Bonsoir à toutes et à tous. Grand rendez-vous ce soir de Qui veut gagner des millions. Ils s'aiment. Oui, ils s'aiment pour le meilleur et pour le pire. Mais ce soir, ils sont là évidemment pour le meilleur, mariés et pacsés depuis peu ou depuis quelques années. Voici les candidats qui jouent avec nous ce soir. Olivier et Géraldine du Rhône. Fabienne et Daniel des Vosges-du-Rhône. Christian et Françoise de Haute-Garonne. Josette et Daniel de Seine-et-Marne. Sylvain et Fabienne de Côte-d'Or. Florence et Gérald des Bouches-du-Rhône. Mathéo et Claudia du Bas-Rhin. Sylvie et Dominique de Gironde. Christian et Stéphanie de Meurthe-et-Moselle. Rita et Éric des Bouches-du-Rhône. Voici donc les 10 couples vedettes de ce soir. Il faut bien entendu désigner les plus rapides pour qu'ils puissent me rejoindre ici au centre du décor et tenter la pyramide de 15 questions. Attention, voici la première question. Voulez-vous classer ces préparations d'un œuf selon leur temps de cuisson, de la durée la plus courte à la plus longue? A, œuf cru, B, œuf à la coque, C, œuf dur, D, œuf mollet. De la durée la plus courte à la plus longue. Alors, la durée la plus courte, à mon avis, c'est l'œuf cru. Oui, vous avez trouvé comme moi. A. Ensuite, c'est l'œuf à la coque. B. Puis l'œuf mollet D. Et enfin, l'œuf dur C. Qui a bien répondu envers les bonnes réponses? Ah, vous êtes quand même nombreux. Et c'est Olivier et Géraldine qui sont les plus rapides. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Olivier, ça va? Bonsoir, très bien. Bonsoir Géraldine. Tout sourire, allons-y. Voici notre premier couple. Bonsoir Nounette. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien Nounette? Très bien. Pourquoi on vous appelle Nounette alors que vous vous appelez Géraldine? Parce que je suis une passionnée des nounours. Non. J'en ai 75 à la maison. 75 nounours à la maison? Oui, plus des petites bricoles. Hein. Et c'est quoi les petites bricoles en plus? Des petits tableaux, des petits... plein de trucs. Il y a toujours un ours quelque part. J'en ai toujours même sur mon alliance. Sur votre alliance, il y a un nounours aussi? 2. Eh ben dites-moi. C'est incroyable. Alors, Olivier et Géraldine sont les vrais prénoms. Vous avez tous les deux 33 ans. Vous venez de Lyon. Oui. Vous êtes agent commercial Olivier. Tout à fait. Géraldine, vous servez dans un bouchon. Oui. Un bouchon, c'est un petit restaurant typiquement lyonnais où on y mange entre autres de la cervelle de canut, par exemple. La cervelle de canut, oui. Salade de pied de veau, des tripes. Voilà, que des trucs légers. Bon, Oui. Voici donc la pyramide des gains qui vous attend. Regardez, essayez d'aller le plus haut possible tous les deux. Première question, 200 €. 15e question, 1 million d'euros. De quoi faire un festin dans tous les petits bouchons lyonnais. Voilà. 1 500 € premier palier, 48 000 € second palier, c'est tout ce que je peux vous dire. J'imagine que toute la famille vous regarde Oui. et que tout Lyon espère, en croisant les doigts, que vous irez le plus loin possible. Je vous ai parlé des jokers. Il y en a 3. Il y en a 3. 50-50. Le coup de fil à un ami. Le vote du public qui est là et qui m'a l'air aujourd'hui en pleine forme. Super. Pour jouer avec nous, appelez le 3281, envoyez-nous un message court, vous tapez MIL au 5 13 13. Voici Olivier et Géraldine. Tenez-vous par la main. Ouais. Qui joue? À qui veut gagner des millions? C'est parti, première question, 200 €. En général, que crie-t-on pour appeler au secours? À vous, Cognac G. À table. À vos souhaits. À moi. Je crois qu'on va... Que crie-t-on pour appeler au secours? Je pense qu'à moi est la bonne réponse. Réponse D, à moi. Je crois qu'il vaut mieux dire à moi, en effet. Hein, bonne réponse, très bien, à moi. Où il y a plus efficace, c'est de dire au secours. Au secours, directement. Ouais, directement. Question 2 pour 300 €. Les yaourts sont traditionnellement préparés avec du lait vrillé, fermenté, à la menthe, de beauté. Fermenté, réponse B. C'est la réponse B, oui, fermenté. C'est bien parce que vous consultez tous les deux. Ça rigole pas dans le couple. Hein. Non. Bonne réponse. C'est bien. Bonne réponse.
Alors, au début, il se tenait par la main, maintenant la main et le bras. Mais où est-ce que ça va finir? Ça peut aller, ça peut aller très loin. Ah oui, ça peut partir en vrille. Crescendo. Troisième question, 500 €. Complétez cette célèbre devinette. Pince-mi et pince-moi sont sur un chameau, à Saint-Malo, d'affreux Jojo, dans un bateau. Dans un bateau. Réponse D, hein, dans un bateau. Mais attendez, Mais par contre, c'est peut-être des affreux Jojo. attendez. Oui, mais et si pince-mi tombe à l'eau? Si pince-mi tombe à l'eau, Qu'est-ce qui reste? Oui, c'est ça, oui, bonne réponse, évidemment, c'est dans un bateau. Écoutez, si les 12 questions qui restent sont du même acabit, ça devrait marcher. Oui, il y a peut-être peu de chance. Ah, je ne sais pas, on va Je sais voir. Question à 500 €. Au cinéma, un thriller est généralement un film à suspense, érotique, de cap et d'épée ou comique. Il pourrait y avoir un thriller érotique, mais on va Ah oui. peut-être Ouais. plutôt valider Un suspense, non un suspense. À suspense, ouais. La réponse. 800 €, bravo! Nous voici au premier palier de 1500 €. Encore faut-il répondre à la question. Dans la chanson Vive le vent, à qui souhaite-t-on une bonne année? Je vois que Géraldine chante. À Jean-Pierre, à Robert, à grand-mère, à son frère. Allez-y Géraldine alors, vive le vent. Vive le vent d'hiver. Et après, je sais plus, mais après, c'est Un bonne tapin. année, grand-mère. C'est bonne année. C'est bonne année grand-mère. Oui. Elle vous fait des tours de chant régulièrement à la maison? Régulièrement. C'est sympa. Hein, bravo, premier palier atteint. Bonne année grand-mère. Boule de neige, et jour de l'an, bonne année, Voilà. bonne année Je grand-mère. cherchais. 1500, les 3 jokers sont toujours là. On attaque maintenant le deuxième tiers de cette pyramide, Olivier et Géraldine. Autrefois, quand un Parisien était emmené en prison, il pouvait se faire concorder, embastiller, républiquer ou louvrer. Vous avez bien compris que ça venait Moi, là. monument célèbre parisien. Ouais. Pour moi, c'est. Emmené en prison, ouais, la Bastille. C'est la hein. Bastille. Ouais. Hein. C'était la prison qui a été prise lors de la Révolution. Donc réponse B, si tu es d'accord. Ah, mais je te suis. Donc, Mais une femme qui dit sans cesse à Elle son me suit mari, comme ça. je te suis. Qu'est-ce que c'est beau. joli, hein. C'est des années de boulot. Qu'est-ce hein. que c'est beau. Ah, oui, oui. Ah oui, mais vous avez eu un long entraînement, non? On a pris tout de suite, on avait fallu cadrer tout de suite les Il y a choses. combien d'années de bonheur, vous me disiez? 4 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans. C'est merveilleux, 4 je ans suis au et bord un des petit larmes. Alors vous me disiez, Donc on va dire la réponse B, Jean-Pierre, embastillé. embastillé. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Autrefois, quand un Parisien était emmené en prison, il était embastillé, bien sûr, de la Bastille. Emprisonné à la Bastille, évidemment. Dont on a fêté la démolition il y a quelques jours. Hein. 7e question pour 6 000 €. Pour se déplacer sur la Lune, les astronautes américains utilisaient un véhicule qui était la Jeep lunaire, le van lunaire, le bus lunaire, le kart lunaire. Moi je pense savoir. Je m'attendais à un autre mot, parce que je m'attendais au LEM. Vous attendiez au lème, moi aussi Oui. je m'attendais au lème. J'ai dit tiens, moi ça y est, j'ai trouvé ces lèvres. Je l'attendais et je le vois pas, donc ça m'embête un peu. C'est Ah. pas un bus. Je sais pas ce que t'en penses, il n'y a pas de raison que ce soit un bus. Non, et puis il faut un permis spécial pour le conduire, donc Oui, donc non. Vous savez, on Armstrong. verbalise peu sur la Lune quand même. Hein. on sait jamais. De nos jours, De nos jours, on C'est ça. sait jamais. Monsieur le ministre de l'Intérieur et la Lune. Hein. Que fait-on pour la Lune? on sait jamais. On sait jamais. Un van, il n'y a pas de raison. Non, ils campaient pas des masses. non C'était plus. les Américains, donc Ouais, une Jeep. C'est Une pas Jeep, facile qu'on est là. Hein. C'est chaud. C'est pas facile. c'est pas un kart. Le kart, Non. j'étais avec dimanche. Ouais, non. Non, allez. Donc on valide la réponse A. Ouais, mais là, je te suis toujours. continue. Il y a peut-être un moment où je vais arrêter de te suivre, mais pour l'instant, je te suis encore. Non, on va dire la réponse Ouais. A, Jean-Pierre, une Jeep lunaire. Vous me dites une Jeep lunaire. Bon. C'est- Et c'est votre dernier mot. Je te suis. C'est notre dernier mot. Ouais, je te suis. C'est votre dernier mot.
Qu'est-ce qui se passe Ah, un petit... Quel est votre surnom déjà Nounette. Qu'est-ce qui se passe, Nounette Nounette est fébrile. Nounette est fébrile. Oui. Là, Pour je se sais pas. déplacer sur la Lune, les astronautes utilisaient un véhicule qu'on appelait la Jeep lunaire. Bonne réponse. On en est pratiquement à l'épaule là. Hein. Ça monte, ça monte. Ça monte doucement, voilà. Ça monte, ouais. Voici Faut pas la question qui vaut 12 000 €. En 1983, dans Le Retour du Jedi, quel drôle d'ourson les héros rencontraient-ils? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, c'est des oursons. Oui, voilà. on Ah peut bah se oui, le forcément. Ah bah c'est vrai, Nounette. penser. Oui. Les Winnie, les Gremlins, les Gizmos, les Ewoks. Réponse D. Ouais. Enfin, moi, je serais impardonnable si on Et là, je répondait pas. m'adresse au monsieur. docteur en nounours, donc. Ah, Est-ce réponse nounours? D. Les Ewoks. Docteur Nounours et Docteur... Je suis un grand fan de la Guerre des Étoiles. Donc c'est réponse D, quoi. Les Ewoks. Ouais. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Dans Le Retour du Jedi, les drôles d'oursons sont les Ewoks. Bonne réponse. Bien joué. Créatures qui deviennent les amis des héros. Créatures gentilles, Oui. pacifiques. Comme tous les nounours. Comme tous les nounours. 9e question. Nous sommes en 1960. Quel boxeur devient champion olympique des mi-lourds? Il n'a que 18 ans. Cassius Clay, George Foreman, Carlos Monzon, Joe Frazier. 1960. Tout ce Là. que j'aime. Ouais, et là, franchement, Non. Voilà. la boxe, le sport, beaucoup, mais la boxe, enfin, c'est parlant et troublant. Bien. Moi, il y en a qu'un que je connais et encore... Moi, le problème, c'est que je connais les 4, mais... Puis il Mais frappe voilà. fort tous les 4. Hein. Oui, ouais, surtout le A, a priori. Vous avez... oh non, Le A, c'était un lourd. Et je pense le B aussi. Ah oui, c'est bien. Continuez à chercher. Alors, je vous rappelle que vous avez vos 3 jokers, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Donc, la question stipule bien les mi-lourds. Les mi-lourds. Voilà. Cassius Clay, déjà, c'est un lourd. Cassius Clay, c'est un lourd. Carlos Monzon ou Joe Frazier. Ouais, Georges. Moi, j'en connais pas un seul. Il y a qu'un qui me parle, c'est Cassius Clay, parce que de réputation, j'ai dû l'entendre. En 1960, j'étais pas née. non. Moi, j'avais 4 ans. Ouais. Et demi, 4 ans et demi, ouais. Non, mais on va prendre un joker. Lequel? Oui. Le problème, c'est lequel? 50-50 peut-être pour Moi, commencer. j'avais- Parce que 50-50. Moi, ça va j'avais- vous faciliter la tâche, me semble-t-il. Et si en effet, par chance, vous voyez ce que je veux dire, il y a Ouais. Cassius, Allez, ouais. Allez, ouais. Allez, Allez, 50-50, on prend Jean-Pierre. le 50. d'accord. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Alors pour moi, ils étaient tous les deux lourds, donc ça m'a bien avancé tout ça. Oui. Cassius Clay, c'est Mohamed Ali. Ah ça, non mais demande-moi pas ça, j'en sais rien du tout, moi. En 1960, quel boxeur devient champion olympique des Jeux mi-lourds olympiques. à l'âge de 18 ans? Mohamed Ali, il n'a pas fait les Jeux olympiques. Mais moi, je sais même pas... Ouais, tu mais- me parles de Mohamed Ali, il est même pas là pour l'instant. Non, mais c'est Cassius Clay. Ah bon, C'est le même. Hein. d'accord. Enfin, je crois. Oui. Il te le dira pas, donc... Non, il ne le dira pas, non. Euh, Avant, ils nous disent qu'il est sympa, en fait, il n'est pas, pas si sympa que ça. Hein. Ou vous enchaînez avec un autre joker. Non, il faut prendre une décision. ouais, Ah, ouais. alors, c'est ça. tiens, Ça, on va voilà. la prendre. Voilà. Voilà une bonne idée. On va la prendre. Le public, il sait ça, hein. Non? Moi, il sait franchement, pas, non. je serai dans le public, j'en sais strictement rien. Donc, tu sais, je suis ici, j'en sais rien non plus. Il y a des... Il y a des Ou vous jeunes, répondez, ça. ou vous prenez un joker. Bon, on appelle Alain. Appelons Alain. Appelons Alain, ouais. Appelons Alain. Donc vous lirez attentivement la question. Hein. Il y a 3 éléments importants, c'est la date, olympique, mi-lourd. Hein, tout ça est important. 18 ans aussi, évidemment. Où est-il, Alain? À Lyon? À Lyon, à Vienne. À Vienne. À Vienne. Isère. Isère, ouais.
Alain, Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Olivier Géraldine. Oui, Nous avons besoin de consulter l'encyclopédie du sport que vous êtes, semble-t-il. oui. Bon, je vois que ça vous met à l'aise. La question vaut 24 000 €. Alors attention, c'est Olivier qui vous la pose. Écoutez-la attentivement, la voici. En 1960, quel boxeur devient champion olympique des mi-lourds à l'âge de 18 ans? C'est Cassius Clay ou George Foreman? Cassius Clay. Champion olympique des mi-lourds? C'était pas un lourd, Cassius Clay? À l'époque, en 60, il était un peu plus Plus léger. svelte. Ouais. T'es sûr, Alain? Cassius Clay ou George Foreman? Il reste 10 secondes. Alain, t'es sûr? Pour moi, c'est Cassius Clay. Voilà. Merci. Voilà. Il a dit voilà. Il a dit, pour moi, c'est Cassius Clay, voilà. Ce qui a l'air de vraiment de vous enchanter, Olivier. Ben, oui, théoriquement, il est pas mal. Théoriquement, il est pas mal. Honnête. Putain, c'est toi qui as le dernier mot, donc. Non, mais oui, mais on est deux, là. C'est... On est deux, là. Je sens quelques problèmes au niveau du couple. Quelques dissensions apparentes après 4 ans de bonheur. Que faites-vous? Non, ça va durer. Non, on valide. Et après, il est devenu professionnel. Ça, on est dans une logique. Il était amateur à 18 ans. Après, il est passé pro. On est dans une logique. Ah, mais là, sur ce coup-là, moi, franchement, la boxe... On valide? Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Réponse A, Cassius Clay, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Ah, pardon. Là. Ah, il a des Nounette. petits yeux. Nounette. Nounette. Et non, il a ses petits yeux, là. C'est pas bon. Faites des petits yeux bizarres, c'est pas... Moi, j'ai plus. Ah, c'est vrai. En 1960, quel boxeur devient champion olympique des mi-lourds à l'âge de 18 ans? Olivier, on dit toujours que la première impression est la bonne, C'est Georges. sauf aujourd'hui. Cassius Clay. Merci, Alain. Ouais. Ouais, merci, Alain. Ouais, c'est Olympique qui m'a mis dedans. Et oui, puis ensuite, Ouais, c'était à bon, Rome. voilà. C'était à Rome. Si Ensuite, c'était il à est Rome. devenu pro, bien sûr. Voilà. Il est devenu Mohamed Ali plus tard. Tu veux pas venir t'asseoir sur mon fauteuil? Plus ça va, plus... Ouais, non. hein. Ouh là là, ça va pas du tout entre eux. Ouh là là. Voici la question maintenant pour le second palier. Lequel de ces mammifères africains n'a pas de touffe de poils au bout de la queue? Ça, c'est facile comme question. Ah oui, l'éléphant, il en a une. L'éléphant, Ouais. la girafe, c'est intéressant en plus, l'hippopotame ou le zèbre. Donc, lequel de ces mammifères africains n'a pas une touffe de poils au bout de la queue? Il n'a pas de poil, l'hippopotame. L'hippopotame, il n'a pas de poil, du tout. Ouais, mais il peut en avoir que juste au bout de la queue, ça t'en sais rien. Oui. On dirait que c'est une spécialiste des touffes de poil au bout de la queue. Oh C'est la question, hein. Non, mais c'est la question. Claire, ouais. moi, C'est la question. chez l'éléphant, la girafe, le zèbre ou Ah, l'hippopotame. la donc, girafe, je veux dire, c'est sûr, elle en a une. la girafe a une belle touffe de poil. Oui. L'éléphant aussi, il a une belle touffe. Ouais, mais là, c'est vrai, hein, c'est beaucoup plus stressant. Moi, j'étais vachement mieux dans mon canapé à la télé, en fait. À la C'est- maison, vous voulez dire? Parce Ouais. qu'ici, vous êtes à la télé. Oui, on est à la télé, Là, pardon. tu y es, là. Mais il n'y a pas de canapé. Non, voilà. Bon, allez, l'hippopotame. Ouais, enfin, alors, non mais attends, on se calme, on s'organise. Le zèbre, l'hippopotame, il n'y a pas de raison qu'il ait du poil. Non, Mais non, il n'y a c'est- pas de raison. Mais c'est ça. Mais c'est ça, là. Voilà. C'est le deuxième palier. Oh, l'horreur. L'éléphant, c'est sûr qu'il en a une. La girafe, il en a une. Oui, Une touffe, toujours la touffe, hein, on reste sur la touffe. Oui, une touffe. Oui, parce que ça peut être... Le zèbre, il a une touffe aussi, wesh. Le zèbre... Il a peut-être une touffe rayée, le zèbre. Je sais pas. Ah, Ouais. Enfin, je sais pas. Mais moi, l'hippopotame, franchement, l'éléphant, il a une petite queue fine, mais est-ce qu'il a des poils au bout de la... L'éléphant. Maintenant, je suis pleine de... Ah, vous voyez, doutes. maintenant, vous... Ouais, voilà, Ah, moi, je c'est- prendrais le vote non, du il public. faut le prendre, faut pas rentrer Allez, avec. on prend le public. Hop. Alors, uniquement si vous savez, public, uniquement si vous savez, vous vous préparez à voter. Oubliez tout ce qui vient d'être dit. Lequel de ces mammifères africains je suis sûr n'a que pas c'est de touffe de l'hippopotame. poils au bout de la queue?
A, l'éléphant, B, la girafe, C, l'hippopotame, D, le zèbre. Vous votez maintenant. Merci. Eh bien, 74% d'hippopotames, 13% d'éléphants, 4% de girafes, 9% de zèbres. On est bien conscient qu'on a pu aussi, c'est vrai, on a insisté sur l'hippopotame, donc influencer un petit peu. D'un autre côté, on n'allait pas rentrer avec ce joker à la maison, mais on était à peu près sûr. Oui. Donc maintenant on suit, quoi. Je veux dire, faut se Ouais, jeter. allez, on jette. Réponse. Jette ton nom. Réponse C, l'hippopotame, Jean-Pierre. C'est votre... Et c'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Là, c'était comme tout à l'heure, votre impression première. Hein. Ouais, mais c'est non, mais c'est terrible quand on est ici. Mais en alors, fait, tout à l'heure, parce que- c'était pas bon, et maintenant, ça va être bon. Ah, c'est un coup oui, un coup non. Voilà. Ah, d'accord. Non, mais voilà, c'est un cheminement. J'ai compris. Lequel de ces mammifères n'a pas de touffe de poils au bout de la queue? En tout cas, on aura appris beaucoup de choses ce soir. Je remercie sur les les rédacteurs de Qui veut gagner des millions. Eh bien, c'est l'hippopotame. C'est curieux. Vous avez une certitude hein, au départ et petit à petit, le doute s'installe et vous arrivez au bout de 2 minutes. Les certitudes. Dans un brouillard total. Ouais, les certitudes ici, elles sont, Ouais. elles sont un peu. L'hippopotame, elles il sont a un peu que quelques floues, hein. poils sur le museau et un petit peu au niveau des oreilles, Mais mais pas sur la queue. il n'a Ouais, pas, mais pas on de n'est belles pas- touffes. On n'est pas l'hippopotame. intime avec les hippopotames, donc Enfin bon, allez. on les connaît pas bien. Vous avez 48 000 euros. Voilà. Bravo. Ceux qui vous regardent sont heureux pour vous. Oui. Voici la 11e question pour 72 000 euros. Olivier Géraldine. Les périodes du Trias, du Jurassique et du Crétacé appartiennent à l'ère primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Merci. Ça me fait plaisir. De toute façon, on se lancera. Vous allez vous lancer parce que, vous l'avez compris, il n'y a pas de risque, On n'a rien sauf à celui perdre. de nous quitter, mais de partir avec 48 000 euros. Voilà. Alors, le primaire, je tente Jurassique, Crétacé. Les périodes du Trias, Jurassique et Crétacé. Là, c'est la panade, le flou le plus total. Hein. Alors donc c'est ploum ploum. Non, Ouais, mais on va essayer de faire- non, on va mais essayer de faire un petit ploum-ploum, ploum-ploum Trias, quand même, Jurassique, Crétacé. Jurassique, Jurassique, c'est les dinosaures. Voilà, aïe, pardon. Pardon, mon amour. C'est pour recadrer un peu de temps en temps. Jurassique, c'est les dinosaures. Jurassique, c'est si Spielberg ne nous a pas induit en erreur. Non, s'il l'a pas fait. Ça fait pas grande culture scolaire mais de dire ça, mais bon. C'est plus proche que l'école. Alors, Voilà. vous iriez vers quelle décision? Donc, C'est une donc, bonne on, donc question. on va ôter primaire quand même, parce que primaire, on va dire que ça doit être avant les dinosaures. Ouais, je pense. Quaternaire, on va dire que c'est après. Quaternaire, c'est la dernière, il y en a 4. Donc il vous reste Secondaire ou tertiaire? T'es sûr? Non, je suis Non, pas ça sûr. Moi, je pense que c'est. Bon, allez, tertiaire. De toute façon, hein, là, c'est. Ah ouais, là c'est plouf, hein. Là c'est plouf dans l'eau. Ouais, on jette. On se jette? Comment, parce que Jean-Pierre va finir par s'impatienter. Donc, donc on se jette dans secondaire ou tertiaire. Allons-y. Tu Allez-y. me dis? Bah, c'est toi qui me dis. Hein. C'est toi qui lui dis. Bah, toi, oui, d'accord, mais toi, t'es pour lequel? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Tertiaire, ça fait. Tertiaire, secondaire, tertiaire. Ouais, mais il y a Trias, alors ça peut être le tri, le début du 3e, tu vois? Allez, tertiaire. Moi, j'ai qu'un impératif, il faut que je sois rentré avant minuit, sinon Ouais. je redeviens citrouille. Hein. Allez. Non, allez, tertiaire. Non, Non, mais je te suis là. Tertiaire, c'est réponse, votre dernier mot. réponse C, tertiaire, et c'est notre dernier C'est mot. votre dernier. Tu vois? Les périodes du Trias, du Jurassique et du Crétacé appartiennent à l'ère... Vous hésitiez entre eux? Secondaire et tertiaire, Secondaire et c'est peut-être tertiaire. ni l'une ni l'autre. La réponse est secondaire. Secondaire. Mais bravo! Ne regrettez rien. Nous vivons actuellement dans l'ère quaternaire, c'est maintenant. Ne regrettez rien puisque vous quittez ce plateau avec 48 000 euros. Bravo! Au revoir, madame. Au revoir.
Merci. « 48 000 € pour notre couple de mariés lyonnais. Un nouveau couple maintenant, marié ou pacsé, à l'issue de cette question de rapidité. Classer ces parties d'un voilier de l'eau vers le ciel. A la quille, B la coque, C la grand voile, D le rouf. De l'eau vers le ciel. Allez, on embarque. Dans l'eau, bien entendu, se trouve la quille, A, puis la coque, B, D, le rouf, et C, la grand voile. Les couples, les voici, Sylvain et Fabienne. Bravo! Bonsoir Sylvain. Ça va Jean-Pierre, ça va Fabienne. Et voilà, on y va tous les trois ensemble. Voici Fabienne et Sylvain. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue. Ça va bien se passer, vous allez voir, hein, Oui, il n'y a pas de doute. Rebonsoir. Rebonsoir Fabienne. Jean-Pierre. Vous venez tous les deux de Côte d'Or. Sylvain, vous travaillez à Dijon pour les jardins éducatifs. Je m'occupe de jardins éducatifs à la ville de Dijon. C'est-à-dire que la ville de Dijon met à disposition des parcelles de jardin pour initier au jardinage les jeunes enfants de la maternelle au CP. Ah, c'est bien ça. Donc, ce sont des écoles qui viennent et on leur initie le jardinage du mois de septembre Et ça pousse au mois de juin. Cette année, peu. Non, mais saison après saison, Ah bien oui, sûr. oui, Ah, oui. ben, très intéressant. Tout à fait. Et vous, Fabienne? Je suis en congé parental, j'élève mes 3 enfants. Alors, Lucas, Gabin et Joris. Oui. Ah, je sais tout des candidats qui veulent gagner. Mais... D'ailleurs, vous conservez précisément une petite photo sur eux, c'est Oui. vrai? Sur vous? Tout à fait. Une photo Oui, d'eux oui. sur vous, Oui, bien oui. entendu. Oui, oui. Et sait-on jamais, ça peut vous porter chance. On espère bien. Il faudrait peut-être penser à agrandir la maison, parce qu'on est un peu à l'étroit. Il manque une pièce, non? Ah oui, mais Une chambre. c'est en train de se faire. Il manque une chambre. Bon, alors une tenez, chambre. regardez, regardez. Si vous voulez qu'elle soit plus belle que les autres, voilà, je vous propose 1 million d'euros. Une belle chambre, hein? Ah oui, là, oui. 2 paliers, 1500 C'est une suite, là, et c'est plus une 48 000. chambre. Ah bah oui, c'est un château. 50-50 pour le joker, le coup de fil et le vote du public, dans l'ordre que vous souhaitez, les uns après les autres, comme vous voulez. Vous êtes Très bien. ici, chez vous. Pour être à la place de nos candidats, vous appelez le 3281 ou vous tapez MIL au 5 13 13 pour nous faire passer un message court. Sylvain et Fabienne jouent avec nous à Qui veut gagner des millions. Première des 15 questions. Dans un sac de femme, quel objet peut être électronique? L'agenda, le rouge à lèvres, le poudrier, le mouchoir. Je sais pas, on va demander à madame. Sans aucun doute, l'agenda, réponse A. Donc réponse A. Bien l'agenda. sûr, c'est l'agenda électronique. Question numéro 2. On cuit des pâtes al dente pour qu'elles soient légèrement criantes, cramées, croquantes, contentes. Mais elles sont criantes quand on les croque, donc réponse C. Oui, bien sûr. Croquante. C'est bon, le les pâtes al meilleur. dente. Bonne réponse. Délicieux. Que cramé. Et vous habitez une région de gastronomie aussi. Hein. Ah oui, oui, Attendez. Très bonne. Question 300-500 euros. Dijon. Pour faire une farandole, les danseurs doivent généralement se prendre la tête, se tenir par la main, se bouffer le nez, se tirer par les cheveux. Réponse B, se tenir par la main. Oui, c'est quand même plus agréable. Hein. Bon, en effet, bonne réponse, 500. Quatrième question, 800 euros, Fabienne Sylvain. Vers l'âge de 5 ans, les enfants commencent à avoir les oreilles qui sifflent, les pieds qui grattent, les bras qui tombent, les dents qui bougent. Mais où vont-ils chercher tout ça? Eh bien, réponse D, les dents qui bougent. Donc réponse D, les dents qui bougent. Bah, bien sûr, Malgré les dents qui bougent. que Lucas n'en a pas perdu. Oui, non. Oui, oui. bah, oui. Et il y a la petite souris qui vient après. Quel âge ont-ils? Le premier a 6 ans, mais il n'a pas encore vu la petite Non, souris. non, il désespère, il voit ses camarades de classe qui ont tous leurs dents tombées, puis lui, bah non. Eh lui, non, ça va Non, arriver. ça T'inquiète va pas, arriver. ça va arriver. Ne bouge pas. Question 5, 1500.
Laquelle de ces propositions ne désigne pas une famille d'insectes? Les diptères, les coléoptères, les hélicoptères, les lépidoptères. Réponse C, les hélicoptères. Au moins, si on n'apprend rien, ça nous met de bonne Ah oui, humeur. oui, oui. hein. Voilà, bien sûr. Et voilà, bravo. C'est un gros insecte à turbine. Ah là, oui. Ah oui. Eh bien, 6e question avec 3 000 € à la clé. Au début des années 80, le chanteur Richard Cocciante attrape le coup de barre, le coup de bambou, le coup de balai, le coup de soleil. Alors, toi qui écoutes, Oui, beaucoup la musique, oui, tu peux le dire. Non, bah, coup de c'est soleil, le coup de soleil, oui, oui, c'est très bien. donc, Ça suffit. Jean-Pierre, réponse D, c'est un coup de soleil qui Oui. a attrapé. C'est votre dernier mot? C'est notre... C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Vous la connaissez, la chanson? J'ai attrapé. Un coup de soleil. Ah ben voilà, c'est ça. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ou un coup de je t'aime, oui, il Je manquait un t'aime. pied, oui, un coup de je Oui, t'aime. je t'aime. 6 000 €, 7e question. Sur la tête de quel savant le dessinateur Gottlieb fait-il régulièrement tomber une pomme? Albert Einstein, Isaac Newton, Archimède, Galilée. Il y a une raison particulière. Ouais, ouais. Oui, C'est- certainement, il y en a une. Le problème, c'est que je vois pas les dessins de Gottlieb. Einstein, non. Bah non, sûr. Premier pépin pour nos candidats. Ouais. Oui. Je crois que Voilà, ça me... ça prendre ne un me dit rien joker. du tout. Non, non, oui, oui. non. Je Ah oui, crois qu'on prenez. va faire appel au Demande vote du public. public. Oui, public. Oui. hein. Tout à fait. Public, s'il vous plaît, voulez-vous vous saisir de votre télécommande et répondre à cette question si vous connaissez la réponse pour aider Sylvain et Fabienne? Sur la tête de quel savant le dessinateur Gottlieb fait-il régulièrement tomber une pomme? A. Albert Einstein. B. Isaac Newton. C. Archimède. D. Galilée. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Il y a 54% du public votant qui nous dit Isaac Newton, 27% Einstein et 8 et 11 pour Archimède et Galilée. C'est ce que je pensais au départ, mais bon, je n'osais pas trop prononcer Vous pensiez à Isaac Newton Isaac Newton. pour ne pas influencer le public. Voilà, je ne Donc, sais pas du tout. Non, je pense qu'il faut 54%. faire, Ouais, il c'est faut bon. faire Ouais, il faut confiance faire au confiance au public. public. Oui. Voilà, Ouais, je pense. hein. oui. Ouais. Mm. Donc on va répondre la réponse B. Ouais. Réponse B, oui. Donc Isaac réponse B, Isaac Newton. Est-ce que c'est votre Jean-Pierre. dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. « 1500 ou 6000 » Sur la tête de quel savant le dessinateur Gottlieb fait-il régulièrement tomber une pomme? Réponse, Isaac Newton. Il aurait trouvé la loi de l'attraction universelle Oui, oui, oui. en Oui, regardant c'est- tomber la pomme. C'est ce qu'on dit généralement, c'est général, toujours. oui. On a toujours la réponse dans le fauteuil chez soi. Ah bah c'est toujours plus facile. Merci hein. public. C'est- Merci Merci, public. Merci oui. public. 8e question, 12 000 €. Quel acteur a réalisé le film Moi César, 10 ans et demi, 1m39, sorti en 2003? Gérard Lanvin, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Richard Berry. Moi César, 10 ans et demi, 1m39, sorti il y a peu. Gérard Lanvin, Voilà. Michel Blanc, Gérard Jugnot, Richard Berry. Malheureusement, avec les 3 enfants, on voit très 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 rarement au cinéma. Oui. Les on derniers suit films qu'on peu. a vus. On suit effectivement, peu c'est pas ça. l'actualité cinématographique. Alors, ça nous avance guère plus. 10 ans et demi, 1m39. 1m39.
Même pas une petite idée Ah, César, 10 ans et demi, mettons. Alors là, c'est là, encore une fois, que... C'est- Je crois qu'il va falloir joker. prendre un joker. qui puisse nous renseigner sur le cinéma. Oui. T'as pas une petite idée des fois? Lumineuse, tant qu'à faire. Oui, il vaut mieux qu'elle le soit. Vaut mieux qu'elle le soit. Non, mais commencez par le Je pense, 50-50. c'est ce que je vais Oui, dire. puis on après, va commencer éventuellement- par ça, puis, Éventuellement, oui, oui. Éventuellement, passer Ouais, un coup de ouais. fil. Hein Je pense qu'on va déjà... Ordinateur, Ouais, retirez c'est 2 ça. mauvaises réponses, merci. Gérard Alors, Lanvin ou Berry? J'aurais dit Gérard Lanvin, je sais pas pourquoi. Je verrais plus Gérard Lanvin que Richard Berry. Là, comme ça, Qui c'est qui pourrait nous renseigner sur Ouais, ça, c'est la bonne question. sur Qui le ça cinéma, Christelle, non Christelle peut-être, oui. Qui dites-vous, pardon? Christelle. Hein. Christelle. Je crois qu'on va appeler Christelle parce que là, cinéma, Ah on est ouais. vraiment... on reste dans la queue dehors, nous. Ah On ouais. rentre jamais dedans. On appelle Christelle? On va appeler Christelle, On va appeler oui. Christelle, oui. Qui est-elle, Oui. Christelle? Une Appelons amie. Christelle. C'est une amie. Oui. C'est une amie Qui, très qui habite proche. Qui habite à Qui habite à Quetigny, côté. dans, À côté de chez vous. dans la banlieue de Dijon. Christelle. Oui, allô? Allô, bonsoir Christelle. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir. Vous êtes sur TF1 pour Qui veut gagner des millions. Oui. Je suis avec Sylvain et Fabienne. Vous aimez le cinéma, Christelle? J'aime le cinéma, oui, oui, oui. Ah, ça Enfin, tombe bien. Ça tombe bien, vous allez vite comprendre. La question vaut 12 000 €. Soyez très attentive et surtout rapide. Voici la question. Oui. Quel acteur a réalisé le film intitulé Moi César, 10 ans et demi, 1m39, sorti en 2003 Gérard Comment Lanvin ou Richard Berry? Comment tu dis le nom? Moi César, 10 ans et demi, 1m39. Gérard Lanvin ou Richard Berry? Oh, Gérard Lanvin, Richard Berry. Gérard Lanvin, 10 secondes. Il reste 10 secondes, vas-y. je sais pas du tout, j'irai sais pas du tout. Richard Berry? T'es pas Voilà. sûr? Ah non, je suis pas sûre, je connais pas. Alors vous pensiez Lanvin, elle a Oui. dit Richard Berry. Richard oui. Berry. Moi, je crois qu'il faut... pouvez Malgré que ça partir. soit que 6 000 €, je pense qu'il faut savoir se satisfaire d'une somme quand on a besoin d'argent. 6 000 € c'est 40 000 Surtout- francs. Oui, surtout oui. qu'on Ah, fait c'est 6 000 construire. Oui, mais ça aide. Ça Ben, aide. je comprends que ça aide. Ça aide. C'est vrai que Christelle Ça nous a serait bien. pas beaucoup aidé. Non, pas du tout même. Enfin, elle a dit Richard Mais Berry. bon, elle a Richard dit Berry. Richard Berry, oui. Ouais. Puis toi, tu dis Gérard Lanvin. Oui, donc, voilà, donc les je avis crois- sont partagés. ouais. Non, je crois qu'on va en rester là. Jean-Pierre? T'en restes là? Ouais, je vais en rester là. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Oh là là, et Non, alors, non, faut- Sylvain voulait absolument. non, non, Sylvain n'était pas sûr du coup. pas sûr du coup et 3-4 fois, il a dit à Fabienne, on en reste là, on en reste Ouais, là, ouais. on en reste là. pas sûr Alors du vous auriez dit dit Lanvin, hein, Gérard vous Lanvin. c'était Ouais, Lanvin. Lanvin, ouais. C'était Lanvin. Et la réponse c'est Richard Berry. Ah bah alors, Oh voilà. là là, qu'on a Ouais, bien ouais. fait d'en rester là. On aurait pu écouter Christelle. Oh en non, fait, écoutez, hein. Christelle. Allez, Désolé, vous Christelle. repartez avec 6 000 €, bravo. C'est très bien. À tous les deux. Au revoir, mon retour. Merci. Merci. Au revoir, merci. Trois couples à ma droite, 5 couples à ma gauche. Il faut un vainqueur. Voici une nouvelle question de rapidité. Classer ces mentions dans l'ordre où elles figurent sur notre permis de conduire français, du haut vers le bas. A, domicile. B, lieu de naissance. C, prénom. D, le nom. Alors, permis en main, regardez, hein, du haut vers le bas.
tout en haut, bien entendu, logiquement, se trouve le nom. D. Ensuite, C, le prénom. Puis B, le lieu de naissance. Et enfin, on termine par le domicile. A. Alors, qui a bien répondu envers les bonnes réponses? Et les plus rapides, Christian et Françoise. Bonsoir Christian. Bonsoir Jean-Pierre. Françoise. Bonsoir. Allons-y, 15 questions. J'hallucine. Non mais attendez. Oui, Comme oui. diraient les jeunes de notre génération, de l'âge actuel, j'hallucine. Vous étiez Tout à pas là fait. hier J'ai été sélectionnée hier, effectivement. Mais Je vous suis avez joué passée avec moi hier oui, soir. Oui, je suis passée C'est hier bien soir. vous que j'ai vu hier soir, c'est pas une C'était émission bien des moi. jumelles cachées, etc. Non. Non. Mais vous avez bien gagné 72 000 € hier. C'est cela, oui. Vous accompagnez bien madame hier aussi. Oui, mais comme elle m'a dit, vous Qu'est-ce que vous étiez faites très, aujourd'hui très sympathique, j'ai dit, on va essayer l'émission en couple. Et j'ai été de nouveau Attendez. sélectionné. Expliquez-moi ce qui s'est passé. C'est-à-dire Ben rien, c'est notre fille Aurélie, Oui. à qui on doit cette grande chance, puisqu'elle nous a inscrit, elle a inscrit sa maman pour l'émission normale, je dirais, et puis elle m'a inscrite pour l'émission en couple. Donc Françoise a été sélectionnée hier, et moi aujourd'hui, donc merci Aurélie, qui a la main très heureuse. Vous avez joué au loto, au tiercé Oui, mais ça n'a pas réussi parce que c'était ma main. Ça alors, écoutez, c'est la Voilà. première fois que ça se produit, ce qui prouve néanmoins que on peut s'inscrire plusieurs fois. Rien, c'est profondément injuste, il faut le reconnaître, Oui, hein, oui. par rapport à ceux qui s'inscrivent de nombreuses fois et qui ne sont jamais là. Mais c'est ainsi. Notre huissier de justice tire au sort un certain nombre de personnes inscrites, vous pose une question, bien entendu. Les meilleurs se retrouvent parmi les 10 et les plus rapides, parce qu'en plus, il faut être plus rapide, se retrouvent ici. Mais enfin, 2 jours de suite. Hier, vous avez gagné 72 000 €. Oui, 72 000 €. Il vous faut combien aujourd'hui Oh, un petit peu plus. Ça, c'est incroyable. Et si on n'a pas suffisamment, on essaiera de venir vous voir une troisième fois. Qu'est-ce qu'on va nous écrire, cher Jean-Pierre? Je trouve vraiment... C'est comme ça. Écoutez, nous appliquons la règle, et c'est fait, bien entendu, dans le strict respect du règlement, sous contrôle d'huissier. C'est ainsi. Bravo pour la chance insolente que vous avez. Vous venez de Haute-Garonne. Vous êtes conseiller commercial Oui, dans une tout à fait. mutuelle. Françoise, vous êtes assistante maternelle. Voilà, oui. Voilà. Je pense qu'on peut... Je vous montre quand même la pyramide, vous la connaissez. Enfin, je vous la montre pour le plaisir. Pour le plaisir. Voici la première question, 200 €. Là, on s'arrête aux 72 000 €. Oh, souvenir. Et puis, 1 million d'euros. Les 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Comment s'appelle votre fille? Aurélie, Aurélie. Vous allez lui donner un petit quelque chose. Quel âge a-t-elle? 13 ans. 13 ans. Oh là là, Aurélie. Aurélie. Voici donc, avec d'abord le numéro de téléphone 3280. Pas pour vous les numéros de téléphone, hein? Non? 3280 et un SMS au TPMI à le 5 13 13. Voici Christian et Françoise qui jouent à Qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. On conseille généralement aux gens de se méfier des mélanges. Quand ils font de la peinture, quand ils battent les cartes, quand ils jouent avec un puzzle, quand ils boivent de l'alcool. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Réponse D, parce que quand je mélange quelques alcools, je suis très très mal. Ah, La réponse D, quand ils boivent de l'alcool. bien sûr, bonne réponse, quand ils boivent de l'alcool. Question de 300 €. À Marseille, on entend souvent les gens s'exclamer « Père Noël »,« Bonne Mère »,« Frère jumeau »,« Belle-sœur ». Pas de problème non plus, là. Si je dis pas la réponse B, Jean-Pierre, vous allez me maudire. Ah ben non, En tant que plus comme ça. Marseillais quand même. Ouais. Et je vous dirais bonne mère, bien qu'à Toulouse on dise autre chose. Qu'est-ce que vous dites à Toulouse? Oko. Ah non, écoutez, là c'est Bonne Mère, c'est Notre-Dame de la Garde qui veille Qui est à la très, très, tranquillité très belle. des Marseillais. Bien sûr, Bonne Mère, bonne réponse. Troisième question, 500 €. Les portes conçues pour se refermer d'elles-mêmes sont des portes battantes, des portes courageuses, des portes fonceuses, des portes gagnantes. Alors là, je retrouve au travers de ces 4 définitions un peu Françoise, puisqu'elle est fonceuse, elle a été courageuse, elle a été gagnante, et on va essayer d'être battant. Réponse A. Bonne réponse, battante. 800 €. Question 4. Complétez le titre de cette célèbre comptine. Savez-vous
planquez vos sous, Oui. peignez les poux, plantez les choux, pliez les genoux. Il y a un message dans la réponse A, non? Il n'y a pas de... Ah, Non, c'est non. pour vous peut-être. Oui. Oui. On essaiera de les planquer. Bon, on va planter des choux. La réponse C. À la mode, Planter les à la choux. mode. Oui, à la mode de chez nous. Bien sûr. Bonne réponse, Vicente. Christian Françoise, question à 1500 €, premier palier. La Corse est souvent appelée l'île de charme, de beauté, de splendeur, de grâce. Sans aucune hésitation, puisque dans le cadre de mon activité professionnelle, il m'est arrivé d'aller 2 fois en Corse. Une fois à Île-Rousse, une fois à Ajaccio, et c'est vraiment une île de beauté, Jean-Pierre. Eh bien, c'est l'île de beauté. Bonne réponse. Premier palier atteint. Bravo. Sixième question, 3000. Quel rongeur construit des barrages dans l'eau? La marmotte, l'écureuil, le porc-épic, le castor. Bon, là, il n'y a pas de problème non Alors, plus. Je vais faire une petite allusion à la question qui a été posée tout à l'heure au premier ou au deuxième couple. Puisqu'il était une histoire de queue, le castor construit effectivement les barrages avec sa queue. Donc la réponse D, le castor. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Et de quoi est recouverte la queue du castor? Je ne pense pas qu'il y ait une touffe de poils. Ça doit être très dur pour construire une maison avec. À votre avis, de quoi? D'écailles, je pense. Ah, d'écailles, oui. La réponse, c'est le castor. Bonne réponse. Septième question pour 6 000 €. En 1983, qui remporte le Paris-Dakar avec Jackie X? Johnny Hallyday, Yves Régnier, Claude Brasseur, Michel Sardou. Je crois que les 4 ont couru dans le Dakar. Hein. Donc, lequel était aux côtés de Jackie X en 83? Alors, je suis un passionné de sport automobile, Oui. moins de rallye raid, mais bon, Johnny Hallyday l'a fait cette année ou l'année dernière avec René Medge. Yves Régnier, Michel Sardou, je me souviens plus très bien, mais par contre, je suis absolument certain que Claude Brasseur a remporté le Paris-Dakar avec Jackie X sur une Porsche. Donc la réponse c'est. Je suis. Et vous, Françoise, moi, si vous moi. laisse la possibilité de parler Non, un peu, moi, les sports automobiles, enfin les sports en général. il se rattrape. Hein. Aujourd'hui, c'est lui qui parle. Voilà. Ah ben, vas-y, Je tu es vais sûr, valider la vas-y. réponse C. C'est c'est la réponse C, Claude Brasseur, et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Ne me regardez pas comme ça, vous m'impressionnez. Je vous impressionne. Tout à fait. Pour jouer avec nous, 4 chiffres, 32 81 32 81. Par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Dans un instant, nous connaîtrons le co-vainqueur du Dakar en 83 après cette pause. A tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Merci. Christian et Françoise sont candidats aujourd'hui avec nous pour Qui veut gagner des millions spécial femme et homme mariés ou pacsés. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Marié depuis 33 ans. Depuis 33 ans. La question qui nous préoccupe est celle-ci. Nous sommes en 1983. Qui remporte le Paris-Dakar avec Jackie X, l'une de ces 4 vedettes? Vous vous dites que vous vous intéressez au sport. Vous avez validé sans l'ombre d'une hésitation Claude Brasseur. Eh bien, Françoise et Christian, c'est la bonne réponse. Claude Brasseur. On en était au 5e Paris-Dakar en 1983. Question 8 pour 12 000 €. Laquelle de ces propositions désigne une variété de pommes de terre? Pompadour, Maintenon, « Lafayette, Montespan.
Je crains qu'on ne parle de Madame de Fontenay, mais non. Oui. Pompadour maintenant, Lafayette et Montespan. Alors là, par contre, je vais plutôt te laisser Moi, réfléchir j'aurais- là-dessus. Chacun sa spécialité. Oui, hein. Françoise. J'aurais bien une petite idée. Donc, à quoi tu penses? Moi, je pense à la Pompadour. Ouais. Mais je ne suis pas sûre. Moi, par la Alors, marquise, Oui. Je ne suis pas sûre du tout. je ne sais pas du tout. Et c'est vrai que les Alors, pommes de est-ce qu'on terre, là, prend je un pense qu'il faut joker? peut-être éviter de prendre davantage de risques. C'est vrai que je pensais aussi à ça. Et je suis pas un grand spécialiste, bien que je ne sois pas un grand spécialiste de la cuisine, hein, je vous rassure, Jean-Pierre, malgré mon embonpoint. Pourtant à Toulouse. Bah oui, mais je mange que des pâtes. Non, je plaisante. Je sais pas. On va prendre un Qu'est-ce qu'on joker. prend comme joker? Je sais pas, peut-être le public là-dessus. On va peut-être faire confiance au public, puisque... Eh bien. Oui. D'accord, public, volontiers. À vos télécommandes, si vous connaissez la réponse, prenez la télécommande et préparez-vous à voter. Laquelle de ces propositions désigne une variété de pommes de terre? A. Pompadour, B. Maintenon, C. Lafayette, D. Montespan. Votez, merci. Oui, 71%. Peut-être en partie un peu influencé par Oui, vous. Oui. peut-être, mais, Mais bon, je pense 71%. qu'on peut faire confiance au public. Ouais. On va aller dans le sens du public et on va répondre la réponse A, Pompadour. C'est votre dernier mot, C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Christian Françoise. On en prend bonne note. Si c'est la bonne réponse, c'est 12 000 euros. Laquelle de ces propositions désigne une pomme de terre? Eh bien, c'est la Pompadour. Bonne réponse. Merci, public. À forme allongée et chair jaune, la Pompadour. 12 000. Et plus que 2 jokers et bien sûr vos propres connaissances. 9e question pour 24 000 euros. Dans la chanson J'ai 10 ans, Alain Souchon affirme que ça fait bientôt 5 ans qu'il a 10 ans. Que ça fait bientôt 10 ans qu'il a 10 ans. Que ça fait bientôt 15 ans qu'il a 10 ans. Que ça fait bientôt 20 ans qu'il a 10 ans. Alors essayez de la fredonner si vous en souvenez. Oui, je m'en souviens, mais c'est que après, aussi bien le A, le B, le C que le D conviennent, parce que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 5 ans qu'il a dit j'ai 10 ans, ça fait bientôt 10 ans que j'ai 10 ans, ça fait... Je crois que c'est 10 ans. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai 10 ans. C'est vrai que la logique voudrait que ça fait bientôt 10 ans qu'il a 10 ans. Pourquoi la logique? La logique, quand on a 10 ans, ça fait bientôt 10 ans qu'on a 10 ans. Déjà, c'est une certitude. Redites-moi ce que vous venez de me dire là. Je disais que quand on avait 10 ans, ça fait pas loin de 10 ans qu'on a 10 ans quand même. Ça fait une bonne dizaine d'années, on va dire. Peut-être un peu plus, quelquefois, mais bon. On n'a pas la même logique. Enfin bon. C'est ou la A, ou la B, ou la C, ou la D. Oui, c'est justement... Et vous avez des jokers. Eh oui. Quel joker va-t-on utiliser? 50-50. Ou alors on appelle. On appelle qui? Qui va-t-on appeler? Il faut avoir le texte de Souchon sous les yeux. Moi, je commencerai peut-être par éliminer par prendre le 50-50 de façon à n'avoir que 2 propositions Ça, si on fait en appel effet. au joker téléphonique. Ce sera plus rapide. Donc je prends le 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses pour aider Christian et François? Ça fait bientôt 10 ans que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Je sais pas. Je crois que... Qu'est-ce qu'on fait? On prend le risque ou on le prend pas? Bien que ma logique ne vous convienne pas, apparemment... Attendez. Moi, je dis ça, je ne dis rien.
Moi, je ne dis rien. Vous faites absolument ce que vous voulez. D'autant que je sais qu'il est dommage de repartir à la maison avec un joker qui n'a pas servi, mais je ne vois pas dans mes jokers téléphoniques qui peut éventuellement me répondre. Donc moi, Vous seriez tenté de dire... moi, je serais tenté de dire que ça fait bientôt 10 ans qu'il a 10 ans. Je vais revenir à mon idée première. Demandez un peu à François, parce qu'elle en On dit parle. souvent oui, peut-être, Moi, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, c'était ma première idée, donc... Est-ce qu'on la suit? Heureusement qu'hier, vous parliez davantage, hein, Françoise, hein, parce que là, aujourd'hui, très discrète. Hein. Mais je vous confirme À la qu'elle maison, parle. elle se rattrape. Oui, oui, oui. Non, je vous rassure. Je vous rassure. Qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je jouerais Et bien... 10 ans Ça Ça fait... fait bientôt 10 ans que j'ai 10 ans. Allez, on va Ça fait bientôt 15 se ans. lancer. On va... T'es d'accord? T'as encore un doute? Mais qui a appelé? Qui a appelé? Séverine. Séverine? Et après? Bon, on va appeler... Non, on va pas appeler, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, parce que ça m'embêterait un peu. Chantez-la pour me faire plaisir. Mais oui, mais là, 1, chanter... 3, mais- 4. Allez-y, François. J'ai 10 ans. J'ai 10 Ça ans. fait bientôt 10 ans que j'ai 10 ans. Ou alors ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Donc s'il la chante à 25 ans, effectivement, ça fait bientôt 15 ans. Non. Allez, je me lance, parce que ça ne peut pas faire... On ne peut pas avoir 10 ans depuis 15 ans. Comment? On ne peut pas avoir 15 ans. 10 ans. Non, 10 ans depuis 15 ans. Ouais. On est bien d'accord, Jean-Pierre. Donc ça ne peut faire 10 ans qu'on a 10 ans. Donc réponse B, 10 ans qu'il a 10 ans, et c'est notre dernier mot. J'avoue, votre logique des 10 ans, donc on ne peut pas voir, je ne vous suis pas bien, là. Parce qu'on a 10 ans dans la tête aussi, hein, c'est pas automatique. Oui, mais on ne peut pas avoir 10 ans depuis 15 ans, oui, aussi, oui. Ah oui. Ça y est, vous me mettez la pression, quoi. Parce que vous voulez que je parte Moi, rapidement. dans ma tête, j'ai 10 ans. Donc ça fait que j'ai 10 ans. Mais ça fait quelques années. Enfin, Oh, très peu déjà. Puis c'est une chanson, hein, donc dans les chansons, oui. c'est la licence poétique, on se permet tout. Dans sa chanson J'ai 10 ans, Alain Souchon affirme que ça fait bientôt 15 ans qu'il a 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. À tous les gens qui ont piqué des poupées en vous regardant, en disant c'est pas possible que. Vous vous rendez compte? je pense pas qu'on ait pu nous répondre de toute façon. Ah non, non. Ne, écoutez, ne regrettez rien. Entre ce qui s'est passé hier, vous avez oublié le pourboire, il est là. 1500 euros. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir, Françoise. Au revoir. Au revoir. Et Françoise, à demain. « 1500 euros. Il reste 7 possibilités d'accueillir un couple. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces mots d'un célèbre proverbe dans l'ordre où on les dit habituellement? A, on mettrait, B, en bouteille, C, avec des si, D, paris. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Classement, le proverbe, le voici. Vous le connaissez sans doute. Avec des si, c'est A, on mettrait, D, Paris, B, en bouteille. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Ah si seulement, eh bien, il n'y a que Rita et Eric. Rita, bonsoir. Bonsoir Eric. Eh bien, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Allons-y. Rita, bonsoir. 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 Eric, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous tous les deux? Très bien.
À Vous cette êtes ensemble place, depuis combien de temps 23 ans. 23 ans. Oui. Eh ben dites-moi, de bonheur ou de souffrance, Eric? De bonheur. D'accord, je suis d'accord. Non, de bonheur, de bonheur. Très bien. Vous venez donc des Bouches-du-Rhône. Rita, vous êtes guichetière à la Poste. Oui, c'est ça. Eric, vous êtes chauffeur. Oui. Alors, il paraît que pour vous déstresser, vous avez appris toutes les questions de la boîte de jeu, non? J'ai essayé, mais enfin, bon, il y en a beaucoup à apprendre quand même. Oui. Maintenant, on est Non, trop ça dans- va. Ça va beaucoup Ça mieux. va Bon. mieux. Tous les deux, vous aimez la pêche. Oui. Alors, ce qui serait sympa, c'est que une petite croisière, hein, pourquoi pas à l'issue de Qui veut gagner des millions. Ce serait le rêve pour moi. Vous partiriez où? En Méditerranée N'importe où. N'importe où. Et sur un bateau. Sur un bateau. Regardez ce qui vous attend tous les deux. Regardez. Eh bien, la première question à 200 €. Premier palier, 1500. Second palier, 48 000. 15e question, 1 million d'euros. Pourquoi pas, après tout? 3 jokers, 50-50. Le coup de fil et le vote du public. Né de Lançon, c'est ça? Oui, c'est ça. Lançon. Côté de Provence, Salon de Provence. Hein. À côté de C'est Salon. près de Salon. Très bien. 3281, c'est notre nouveau numéro de téléphone. Par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Voici donc... On y va? Bon, allez, Allez. on y va. On est parti. Voici donc Rita et Eric pour Qui veut gagner des millions. Pour être bronzé toute l'année, certaines personnes font des séances d'UV, de CV, de PV, de TV. Pas de PV, je pense des séances d'UV. Du Je V. dirais réponse à Jean-Pierre. Bonne réponse, bien sûr, ça part normalement avec cette réponse. Question 2 pour 300 €. Quand on subit des pertes dans une affaire, on y laisse des... Oh là là, on y laisse des gants, on y laisse des clés, on y laisse des plumes, on y laisse des cartes de visite. Réponse C. C'est Jean-Pierre des plumes. On y laisse des plumes, évidemment. Bonne réponse à tous les deux. 500 € pour cette question. Écoutez bien, laquelle de ces propositions désigne les membres d'une association autrefois secrète? Franc plombier, franc maçon, franc boulanger, franc boucher. Réponse B. Réponse B. Je le suis. Ah, mais c'est- Comme ah, depuis 23 ans d'ailleurs. c'est comme depuis 23 ans, il vous dit, vous faites. Ah, c'est, oh là là, quel couple. Pratiquement, pratiquement. Quand même pas. Réponse Non. B. Franc-maçon. Bien sûr, les francs-maçons. Bonne réponse. 800 € pour cette question. La voici. On met parfois une muselière aux gros chiens pour les empêcher de respirer, de donner la patte, de mordre ou de faire le beau. Alors, réponse C, pour les empêcher de mordre. Ah là, vous ne lui avez pas demandé, Eric. Non. Non, de Ça, temps c'est- en ça, alors, temps. C'est le début de la fin, C'est alors. hein. partagé. Non, non, c'est partagé. C'est C'est partagé. entièrement partagé. Les animaux, c'est vous, alors. Hein. Les animaux, c'est moi, oui. Vous J'en avez ai des deux. chiens à la maison? Oui, Non, c'est j'en ma ai fille deux. qui s'occupe des animaux. Attends, combien de J'en ai chiens, deux. combien d'animaux vous avez à la maison? 2 chiens, un chat et Deux un chiens. hamster. 2 chiens, un chat, un hamster. Un hamster. Et un mari. Ah là, un boulot. Et 3 enfants. Et 3 Vous avez enfants. oublié? Et c'est pour les empêcher de mordre, évidemment. Bonne réponse. Premier palier, 1500, sorti en février 2003. Le film 18 ans après est la suite de 3 hommes et un bavoir. Un landau, une poussette, un couffin. Tu le dis ou je le dis? Réponse D. Réponse D, Jean-Pierre, un couffin. Un couffin, eh bien voilà, bravo, premier palier, c'est fait. C'est fait. Vous avez déjà 1500 €. Quel âge ont-ils les enfants? 23 ans, 21 ans et 19. D'ailleurs, on en a marié un la semaine dernière. La semaine dernière. Voilà. Ah ben dites-moi. De 23 ans. Question 6 à 3000 €. En anatomie, comment appelle-t-on les deux moitiés symétriques du cerveau? Les hémisphères, les tropiques, les méridiens, les continents. La réponse A, les hémisphères. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Là aussi, vous n'avez pas consulté à votre droite. Excuse-moi. Elle y est allée direct sans vous. Elle vous a laissé sur le bord de la route après 23 ans. Comment appelle-t-on les deux moitiés symétriques du cerveau? Les hémisphères. Bonne réponse. Ça peut pas se passer mieux là. Hein? Non. C'est pas pour Ça, l'instant. ça continue comme ça. Ne ça. changez rien, ne changez rien. Non. Question 7.
En 1985, Éric et Rita, quel couturier fait sensation en proposant aux hommes de porter des jupes? Pierre Cardin, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent, Christian Lacroix. Moi, j'en ai porté pendant 1 an, puis c'est passé de mode après. Hein? Oui. Ça, c'est plus une... Moi, je dirais réponse B, Jean-Paul Gaultier. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric? Je sais pas du tout. Ça vous aurait plu de porter une petite... Non, pas vraiment, mais... Là, je vois pas la réponse. Je dirais réponse B, Jean-Paul Gaultier. C'est votre dernier mot. Oui. Là, ça fait 2 questions qui vous lâchent. Hein. Vous avez remarqué? En 1985, quel couturier fait sensation en proposant aux hommes de porter des jupes? Réponse, Jean-Paul Gaultier, bien sûr. T'as bien entendu? Collection Printemps-été 85 intitulée « Et Dieu créa l'homme ». 8e question, 12 000 euros. Ah, lequel de ces fruits a un gros noyau? Le fruit de la passion. La goyave, la mangue, la papaye. Alors, lequel de ces fruits a un gros noyau? Vous avez le choix entre les 4, Éric et Rita. Moi, je dirais la mangue. Le fruit de la passion, c'est petit. La papaye, je ne suis pas certaine. Je vais demander le vote du public, si c'est possible. Tu veux le joker? Ouais, je préfère parce que... avec. Hein? Moi, je ne suis Là, pas certaine. Vous-même, Éric, vous avez un doute aussi sur... Oui, c'est pas vraiment mon mangue. domaine, là, et... Je dirais la Je vois mangue, pas. mais la goyave, je ne vois pas à quoi ça ressemble. Je suis désolée, mais... Non, mais il n'y a pas de quoi, il ne faut pas être désolé. Hein? Non, je ne vois pas. Enfin, Non, oui, je j'ai vois une pas, idée, hein. mais je ne suis pas certaine. Donc, je préférerais l'avis du public. Vous voulez qu'on confirme? Oui. Alors, public, si vous savez, prenez votre télécommande et éclairez Éric et Rita. Lequel de ces fruits a un gros noyau? A, le fruit de la passion. B, la goyave. C, la mangue. D, la papaye. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. « 83% de mangue. » Ça confirme ce que je pensais. Donc, je dirais c'est la mangue, Jean-Pierre. Je suis l'avis du public, oui, aussi. Oui, C'est votre dernier mot? oui Jean-Pierre. C'est la mangue. On sait que la mangue a un gros noyau, mais comme on ne sait pas, vous vous souvenez plus de la goya, peut-être qu'elle a encore un plus gros noyau, c'est ça? Vous faites peur, là. Non, je ne fais pas peur. Oui, je un fais pas petit peur. peu. Non, non, non. En tout cas, c'est bon la mangue. Hein? Oui, c'est très bon. Et c'est un gros noyau. Bonne réponse. Merci, public. Merci, public. Les autres ont d'ailleurs de nombreuses graines. Vous avez raison, comme Oui. le fruit de la passion, la goyave et Oui, mais la la goyave, papaye. j'avais un doute. Alors, vous avez utilisé un joker. Voyons voir où nous en sommes. Il nous reste 7 questions. Vous avez pour l'instant, à titre provisoire, 12 000 euros, c'est-à-dire presque 80 000 francs. Voici la question qui vaut le double. La Sierra Leone est un État qui se trouve en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Alors, en Asie, non. Pour moi, non. Mais je ne suis pas sûre des autres. Je ne suis pas sûre des autres. Eric, qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais, moi, j'hésiterais entre la A et la B. Je dirais la B, mais j'en suis pas sûr du tout. Moi aussi. Je suis pas sûr du tout. Non. Je crois qu'on a plein de jokers, hein, Eric. Avec qui? David. Vous voulez appeler quelqu'un, non? Oui. David. David? Oui. On va Pensez appeler que lui, le joker téléphonique. Oui. C'est Ouais. notre neveu. Votre neveu? On l'appelle votre neveu, allez. Oui. Allez, où habite-t-il? À Nîmes. À Nîmes, dans le Gard. David, n'est-ce pas? David. David. Alors, j'espère qu'il pourra vous éclairer. Rita, vous lirez la question assez rapidement, Oui. puisqu'il disposera de peu de temps pour y répondre. D'accord. Oui, allô? David, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui. Comment allez-vous, David? Bien, et vous?
Bien, je suis avec Rita et Eric qui se débrouillent très très bien, mais qui butent, il faut bien le dire, sur une question de géographie. Alors on s'est dit, en géographie, il n'y a que David. Allons, bon, l'autre chose. Bon, ça a l'air de vous plaire. Soyez attentifs. Oui. Attention, voici la question. Alors David, la Sierra Leone est un État qui se trouve en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique? Pour moi, c'est en Afrique, la Sierra Leone. En Afrique? Je vais demander à côté. Sierra Leone? Afrique, toi aussi, tu dirais? Oui, Afrique. Afrique? Oui. Je D'accord. dirais Afrique, hein. Ben, merci David, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Bon, ben, je Alors, vais dire- votre neveu vous dit, donc, n'est pas du tout d'accord avec les deux Amériques, là. hein. Non. Il nous dit que ça serait On est mauvais. la Sierra Leone en Afrique. Je pense qu'on va De toute rester façon, sur ce que David on va dit. suivre, oui, notre joker parce On que va rester il sur est- ce que mon neveu dit. Il Il a a fait demandé autour de lui. Oui. Qu'est-ce que vous faites alors? Moi, je vais mettre la réponse D. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. J'ai peur. Pourtant, Sierra Leone, hein, c'est... Eh oui, mais... J'ai peur, là, je vais me dire. J'ai peur. Quel âge a-t-il, David? 33 ans. 33? Oh, bon. 34. 34 en plus. Oui. La Sierra Leone est un État africain. Bonne réponse. Bien sûr. Côte ouest de l'Afrique. Il ne reste plus qu'une seule question et un joker pour arriver au palier numéro 2. La voici. Ah ben, ça tombe sur des Méditerranéens. Eh ben là, je suis pas certaine. Hein. Dans le film de Pagnol, La femme du boulanger, le boulanger se prénomme Aimable, Désiré, Honoré, Aimé. C'est pas faute de l'avoir vu le film. Ben oui, tu as raison. C'est affreux. Il nous aurait demandé le nom de la C'est petite affreux. chatte, hein, on aurait trouvé. C'était Pomponnette. Pomponnette, évidemment, Eric. Mais là, on demande le prénom Attends, du boulanger. J'essaye de me rappeler un peu les séquences, mais je me souviens pas. Désiré, c'est un film avec Fernandel, non? Je crois. Il me semble. Moi, je dirais aimer. Il vous reste, vous, c'est votre idée, il vous reste le 50-50. Hein. Il vous reste le 50-50. Si vous savez, si vous êtes certains tous les deux de la réponse, allez-y, plongez. Si vous ne savez pas, prenez le 50-50. Et ensuite, vous verrez si vous décidez ou de répondre ou de partir. Oui. C'est- Je moi, pense, Eric, qu'on va demander le 50-50 déjà. je pense aussi parce Hein? que. Je Quelle sais, idée tu as, toi, d'abord? je sais pas. Moi, je pense aimer. J'en suis pas certaine. Honoré, c'est plutôt dans... Dans Marius. Je pense que c'est plus dans. Désiré, non. Je sais pas, je prendrais le 50-50. On fait comme ça? Oui. Ordinateur, retirez s'il vous plaît 2 mauvaises réponses. Vous pensiez aimer? Heureusement, Oh vous là n'avez là pas là répondu. là. Quel dilemme. Aimable ou désiré? Ah, je sais pas. Je peux pas. T'as un doute? Ah oui, autre qu'un doute là. Eh ben, moi, c'est Si je pas- comprends bien, là, c'est pile ou face. Vous avez une préférence entre les deux? Ben, disons que... Je sais pas, c'est pas désiré. C'est Rému, hein, vous vous souvenez? Ah oui. Oui, c'est vrai. Ouais, mais je sais pas, j'hésite vraiment là. Et puis retomber à 1500 €, non, ça me dit rien. Ça vous plairait pas non plus? Non. hein. Non, non. Vous, Eric, vous diriez lequel des deux? Je sais pas. Aimable. Allez. Mais vous, Rita, vous diriez? Aussi. Attends, parce que j'essaye de me remémorer la scène, mais j'y arrive pas. C'est vrai qu'on bloque ici. Non, je crois que... Alors, si vous êtes joueur, si vous aimez jouer, jouez. Ben oui, mais bon, retomber à 500 €, non, ça me dit rien. Ah ouais, vous voulez tout, si vous voulez. Ah bah. Je sais Je pas. sais pas. J'ai franchement. Qu'est-ce que- Je sais pas. Moi. On essaye.
J'arrêterai, je sais pas. En fait, c'est toi qui... Vous avez pour l'instant 24 000 euros, 157 000 et quelques francs. On arrête. On arrête. Je pense qu'on arrête. Ouais. Parce que j'ai peur. Eric, si c'est pas ça. Alors on vous retombe, habitez hein. Lançon en Provence et vous voulez arrêter sur une question qui concerne un film de Pagnol. On m'aurait dit ça au début de l'émission, j'y aurais pas cru. Ouais. Et puis bon, en plus, j'avais un bon joker qui, quand elle va voir ça, elle va s'affoler. Je sais pas, je dirais désiré. Ah, Non, vous- aimable. Pourquoi? Mais je suis pas certaine, Eric. Alors moi, écoute, tu prends. Moi, Qu'est-ce qui je se pense passe, là aimable. Ça y est. Pourquoi ça y est? Parce que je viens de me rappeler vaguement. Je pense que c'est aimable. Oui, il me semble. Jean-Pierre. Je sais pas, moi du tout. Alors, je peux pas te dire... On essaye. De toute façon, écoute, voilà. Moi, je dirais aimable. Et je crois que je vais rester. Alors, qu'est-ce que vous faites? Aimable. Je reste à aimable. C'est Je votre vais y dernier rester. mot? Oui. C'est votre dernier mot? Oui. Dites-le moi une fois. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, aimable. Et on va vite passer là. Alors, vous avez 24 000 euros. Je crois que je vais boire un verre d'eau. Tenez, vous avez 24 000 euros. Tu veux un peu d'eau? Non, non, merci. Tu tiens Pas pas, d'eau, je te non, laisse non, tranquille. pas d'eau, D'ailleurs, je Eric, m'écarte. pas d'eau. Je te signale, je C'est pas l'heure m'écarte. de l'eau. Non, C'est l'heure des émotions. Mais... Si vous voulez jouer à Qui veut gagner des millions, vous nous téléphonez au 32 81. Vous passez un message court, MIL au 5 13 13. Aimable ou désiré? Réponse dans quelques minutes. À tout de suite. Merci. Eric et Rita viennent de Lançon de Provence. Eric et Rita ont consommé les 3 jokers et viennent alors, regardez la question, là j'ai pas suivi du tout parce que j'ai pas compris. Votre mari, Eric, vous dit aimable. Vous dites non, je crois que c'est désiré. Puis vous me dites je crois que nous allons partir. Et d'un seul coup, vous me dites aimable, pense, c'est mon dernier mot. Oui. Je sais pas, ça m'est venu comme ça et je me trompe peut-être. Hein. Je me trompe. Elle est mais comme ça dans la vie Comme ça, tout à fait. C'est tout à fait ça. Je sais pas. D'un seul coup, elle Laisse dit un des truc. impulsions. C'est terrible. On ça. y va, on n'y va plus. Mon pauvre Eric, vous devez... Merci, merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Que de souffrance, que de... Mais vous êtes en train de me faire souffrir à moi tout de suite, tous les deux. N'allez pas casser mon micro, hein, il est tout neuf. Vous discutez, mais c'est moi qui suis en train de souffrir. Dans le film de Pagnol, la femme du boulanger, la chatte s'appelle Pomponnette, on le sait. Oui, Et la femme du boulanger, c'est... le mari de la... Le boulanger. Mon Dieu, c'est Vous pas êtes trompé. vrai. Vous avez mal lu la question? C'est dans le film de Pagnol, le boulanger. Vous pensiez à qui, vous? Ce prénom. Non, ben ça va. Hein. Le boulanger, c'est ça. Celui qui fait le pain. Aimable. La Allez, réponse Jean-Pierre. est aimable. Il y a quelque chose. Aimable Castagnier. Il y a quelque chose qui est revenu. Aimable, ben les deux, ça revient d'un seul coup, hein. Ben oui, parce que j'essaie de me remémorer la scène Oui. quand elle revient chez elle. Eh oui. Et elle l'appelle Non, aimable. ne cherchez pas, c'est Non, Ah mais ouais. voilà. des flashs. Eh ben écoutez, Eric, en tout cas, gardez-la, Rita. Hein. Oui, oui. Non, mais c'est fait pour. Ah non, non, mais attendez, bravo. Vous savez que vous repartirez d'ici, quoi qu'il arrive, avec 48 000 euros. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous vouliez faire si vous gagnez cette somme, déjà? Rappelez-le-moi. Une croisière, Ouais. et puis bon, il y a des enfants. Améliorer un peu la aussi. maison. Améliorer la un peu maison. Très bien. Voici maintenant la question qui vaut 72 000 euros, Rita et Eric. Pâtisserie. En pâtisserie, laquelle de ces propositions désigne un gâteau classique à la frangipane? Envie, luxure, orgueil, jalousie. Donc dans les 4,
Il y a un gâteau classique. Vous savez ce que c'est que la frangipane, bien sûr. Oui, bien Oh oui. sûr. Ben, moi, Attention, en pâtisserie, laquelle de ces propositions désigne un gâteau classique à la frangipane? Moi, je dirais une jalousie. La réponse D. Qu'est-ce que tu en penses, toi? De toute façon, je vais te dire, on partira C'est pas votre avec dernier moi. mot Là, hein. Je Oui. sais pas, mais au hasard, oui. Vous, je vous demande pas si votre dernier mot, vous dites Non, rien parce que. c'est des flashs. Ah bah, c'est la patronne, hein. Non, 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 pas du Hein, tout. à la pas maison, du elle est tout. comme ça aussi? Avec les enfants, avec tout le monde, oui. Non, ben, qu'est-ce que tu racontes? Mais Non, c'est vrai. on voit, Non, honnêtement, c'est honnêtement, là je vous dis entre nous, ça c'est la confraternité masculine, on voit que vous devez souffrir. Il a l'air de souffrir. Il a l'air de tout un peu rachitique comme ça, on voit que vous souffrez. Vraie souffrance. Vous m'avez dit, Je vous ai dit le D, la jalousie, Jean-Pierre. c'est votre dernier mot, Réponse D, c'est mon dernier mot. vous êtes jalouse. Très. Très jalouse. Vous êtes jaloux. Jaloux, oui. Oui, oui, très jaloux aussi. Il m'a jamais tenu la main. Il me Vous tient a pas jamais sur la tenu la main? Non. Il vous a jamais tenu la Non, main. puis là, Il depuis faut tout à l'heure, venir il me ici. lâche. Je sais pas, une jeune femme fortunée, on la lâche pas partir aussi vite. Hein. On s'accroche. C'est pour ça que tu t'accroches. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que depuis tout à l'heure, il me... Le gâteau classique à la frangipane, c'est une jalousie. Bonne réponse. Ça arrive. Et qu'est-ce qu'on dit à sa femme? Merci. Tu es bien gentil d'un coup. Tu es bien gentil. Vous avez 500 000 francs. Ben, je suis désolée, mais c'est déjà un gros soulagement. Ah, quand ils vont vous voir arriver à la poste demain. Ah, elle va Non. pas y aller. Ah, pas demain, c'est dimanche, mais lundi. Avec, vous mettez ça sur le livret, non? Vous travaillez à la poste de Lançon? Oui, c'est ça. J'ai la conseillère financière qui m'attend. D'ailleurs, je lui passe un petit bonjour. Bonjour Caroline, à bientôt. Écoutez bien ce qu'elle va vous dire. Hein. Elle m'a déjà fait la leçon. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ne Elle dépense m'a pas dit, tout. écoute, voilà, justement, elle a dit, tu C'est- viens me voir. Si tu as un chèque, tu viens avec ton chèque. Oui. J'ai dit, bon, mais on verra. Perd pas le nord, hein, quand même. Hein. Non. Elle va avoir des points à la fin de l'année, peut-être aussi. Hein. Le dessus ajouré de ce gâteau ressemblerait au store qu'on appelle le store de la jalousie. Vous savez, il y a des stores qu'on appelle des jalousies. Oui. Cette question, Rita et Eric, vaut 100 000 euros. Autrefois, quel nom certains savants donnaient-ils à la girafe avec une touffe de poils au bout de la queue? Camélienne, camé-léopard, camélé-jaguar, camélé-guépard. Je répète, autrefois, quel nom certains savants donnaient-ils à la girafe? Camélienne, camé-léopard, camélé-jaguar, camélé-guépard, pour 100 000 euros. Quoi tu penses? Moi, je dirais Moi, je dirais le 1. Mais bon, le A. Et vous vouliez dire quoi, Eric? Je sais pas, je dirais plutôt ou léopard ou guépard. Pour quelle raison? Pour les taches, peut-être, pour la robe, la couleur de la robe. Pour la couleur de la robe. mais ne parle pas de tâches. Donc là, vous n'êtes pas d'accord. Je sais pas, bah, je penserais plutôt pour la couleur de la robe. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, pardonnez-moi hein, d'interrompre vos réflexions, on pourrait imaginer que ce que vient de dire Eric soit logique. Ouais. Donc la couleur de la robe, hein. C'est-à-dire que la girafe, elle est, d'après vous, ou comme le jaguar ou comme le guépard, c'est ça? D'aspect... Parce que là, il y a une. Non, je. Moi, je
dirais je vois répondre. pas du tout. De toute façon, on risque pas un... Et de toute façon, vous risquez 24 000 euros. Puisque vous avez 72 000, c'est fait. Si vous ne répondez pas bien, oui. vous retombez à 48 000. Bon. Mais d'un autre côté, si vous répondez bien, vous passez à 100 000. Non, alors là... Et là, Pour c'est moi- la direction des conseillers financiers qui vous attend à Salon. Alençon. Qu'est-ce que tu Concentrez-vous penses, bien. toi, Allez. Moi, j'arrêterai personnellement parce que j'ai pas du tout le... Je suis pas... T'as pas du tout l'idée. Mais J'y vous aviez vais, commencé c'est- une réflexion, là. Oui, mais la réflexion... Et pourquoi elle est tachée, la girafe, Eric? Ouais. Non, alors là, j'ai pas... Caméléopard, tu dis? Non, je dis... Qu'est-ce que tu disais? Moi, je préférais qu'on arrête là. Franchement, c'est... Tu veux qu'on arrête? Oui. Je crois que je vais le suivre. Comme c'est 23 années. Je vais Comme, pardon arrêter. Comme c'est 23 années. Non, il faut que ça soit crois une que je décision veux- quand même. Et moi, je pense que... Mais tu es parti avec Caméléopard, Eric. Non, non. Je T'es préfère- pas parti avec ça? Je crois que je préfère arrêter. Bon, ben, je crois que je vais arrêter. Non. Parce que le guépard, finalement, aussi, il est taché. Oui, il y a trop de... Il Non. est... Non. Non, je sais pas. Non, j'arrête là, Jean-Pierre. On arrête là. Ouais, je Oh, attendez. Moi, je suis hyper déçu. Hein. Ce qui prouve que vous n'êtes Mais pas oui, bien en ma mais oui, compagnie, mais- c'est ça? Mais bien sûr que très je suis bien. bien. Très bien. Alors, Bien sûr. Mais... Toi que je vais essayer. Non, Allez, non, 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 Eric. non, mon Dieu, c'est la troisième fois qu'elle nous fait le coup. Non, mamie, Non. on essaye. C'est la alors. troisième fois que... non, moi, enfin, moi, je trouve... non. Non, c'est trop risqué. Tu veux pas? Non. Bon, mais je vais Vous arrêter là, arrangerez après Jean-Pierre. derrière. Hein. Non, je vais arrêter là. Parce que Non, je pense que c'est déjà bien qu'on le soit arrivé. parcours est là. déjà Il est bien. est beau. Ouais. Alors, c'est votre... C'est mon dernier mot. Voilà. 72 000 euros, une somme magnifique qui fait 472 289, presque 500 000 francs. Félicitations à vous deux. Bravo, Arita, d'avoir un peu poussé à la consommation. Et vous vouliez me dire Camélé-Guépard, c'est ça? Léopard. Léopard, pardon. Oui, Caméléopard, réponse B. pardon. C'est Mais ce que Eric pensait, C'était mais à tout hasard. C'était Vous vouliez vraiment me dire pas... Caméléopard. Elle a voulu y aller, vous lui avez dit non. C'est bien vous qui étiez là il y a 2 secondes. Oui. Elle a dit non. Autrefois, quel nom certains savants donnaient-ils à la girafe? C'était le caméléopard. c'est pas grave. Je regrette Le pas. caméléopard. Il n'y a rien On dit- à regretter. Eh oui, C'est pas grave. Écoutez, Tu vois, ça lui a été c'est pas grave. profitable 2 fois, jamais 203. Il est très prudent. Alors, on décrivait la girafe comme un animal ayant la tête d'un chameau, camel, hein, et la robe, on revient à ce que vous disiez, tacheté du léopard. Ouais. Et donc, votre analyse était excellente au départ, Eric. Heureusement que vous êtes là. Mais bon, elle n'a pas osé Non, mais répondre. heureusement qu'il est là, mais moi je voulais rejouer quand même. Hein. Mais oui, je c'est voulais bien ce que je dis. m'y Non, atteler. non, Vous vous rendez compte? Mais c'est pas grave. Quand on a un doute, c'est déjà non. bien. On recommence à zéro, vous voulez qu'on... Non. C'est comme vous voulez. On reste comme ça. Vous restez C'est avec les très bien. 72 000 euros. Vous êtes Comment bien s'appelle votre sympathique. conseillère Caroline Musso. Alors, Caroline, elle arrive avec les sous. Hein, on ne bouge pas. Elle arrive avec 72 000 euros. Et le public vous applaudit. Et vous êtes formidablement sympathique. Et oh, c'est la fin de l'émission. Venez avec moi, de part et d'autre. Venez, madame. Venez, monsieur. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Avec des couples qui ont été magnifiques, y compris celui qui m'entoure. Pour jouer avec nous, 32 81. Un petit SMS, vous tapez MIL au 5 13 13 et vous n'hésitez pas à vous entraîner jour et nuit sur le net, sur tf1.fr. Merci de votre fidélité, bonsoir et à demain, merci. Bravo, je vous embrasse. Félicitations. Félicitations, bravo. À bientôt, merci.